Les fils tenseurs, raffermir l'ovale d'un visage, on en parle beaucoup. Je suis allée à Paris poser mes questions au cabinet médical Nel avec le docteur de Coursac et elle a très gentiment répondu aussi à toutes vos questions. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sans des filtres, je n'en mets jamais, mais sans lumière, sans tout à fait au naturel, parce que je vais vous parler effectivement de ma peau, des fils tenseurs que le docteur de Coursac m'a mis sur le visage. Donc pour ça, je fais vraiment quelque chose de très clean pour que vous puissiez vraiment vous en rendre compte. La vidéo se fera en 2 fois parce qu'elle est très longue. Avant de vous montrer la vidéo, je vais vous montrer mon visage. Donc c'était hier. Je suis rentrée. Moi, hier, j'avais des petits pansements juste sur les parties où les fils ont été placés. J'ai un léger petit bleu, mais alors vraiment léger. Alors, évidemment, j'ai mis du fond de teint. Donc, j'ai un léger bleu, mais ce qui est complètement normal. De toute façon, j'ai toujours fait des bleus. Donc, vous verrez dans la vidéo, quelques personnes peuvent avoir un léger bleu, d'autres n'en auront pas. Moi, je trouve que je suis très sortable quand même, ça ne me gêne pas du tout. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est déjà, au bout d'une journée, et même hier, je m'en rendais compte, mais au bout d'une journée, l'ovale du visage, je vous montre les photos que j'avais fait avant, même en baissant la tête, en faisant exactement comme ça. Je vous montre les photos avant et après. Avant de vous inviter à me suivre le cabinet médical Nel, où le docteur m'a effectivement remis des fils et nous a parlé des fils tenseurs. Donc pour faire les fils tenseurs, il faut voir comment les tissus se mobilisent. Ce que vous voulez changer, j'imagine, c'est peut-être cette partie-là. Oui. Et un peu rehausser la joue. Alors vous allez voir que quand on tend ici, ça améliore, mais ce n'est pas suffisant. Et pour vraiment améliorer plus, c'est ici. En fait, vous avez une peau assez ferme, vous. Donc il faudra que je prenne ici et ici. Je vais prendre un fil qui va aller là, un fil qui va entourer l'abat-joue et un fil qui va jouer sur le pli d'amertume. Voilà. 3 fils ici. Et puis je vais faire une anesthésie donc sur cette zone-là. Je vais faire une autre anesthésie sur cette zone-là. Et je vais prendre les 3 fils. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais voir parce que vous savez qu'on est totalement asymétrique. Ah oui, complètement. Je suis très asymétrique. Vous êtes globalement assez symétrique par rapport à la plupart des gens. Je vais peut-être expliquer que quand on regarde une asymétrie, il faut regarder toujours les narines. Et quand vous voyez les narines, il y en a toujours une droite et une un peu de biais. Et c'est toujours à 98% le même côté pour tout le monde. Vous avez que 2-3% des gens où c'est inversé. Et c'est souvent des gens gauchers. Vous voyez, vous avez une narine plus droite et une narine plus de biais. Du coup, vous avez une pente de ce nez plus abrupte et celle-là qui est plus douce. Oui. Vous avez une émi-lèvre plus courte et une émi-lèvre plus longue. Et vous n'avez pas la même hauteur, vous voyez, dans les bas-joues. Et ce qui est difficile à voir, mais ce qui est réel, c'est que votre hémiface gauche est plus ramassée que l'hémiface droite qui est plus large. Est-ce que vous arrivez à le voir? Un petit peu. Très peu de gens arrivent à le voir, mais en fait, quand ils s'habituent, ils voient. Il faut savoir qu'avec les années, les tissus changent, donc la peau évidemment, les muscles qui se relâchent, la graisse qui fond, mais l'os aussi. D'accord. Et dans nos congrès, on voit souvent, ils nous montrent, je suis désolée, des crânes, 20 ans, 40 ans ou 60 ans qui n'ont rien à voir. Ce qui est important d'ailleurs parce que quand vous êtes en archéologie, vous pouvez dater et vous pouvez dire c'est une personne de 40 ans ou une personne de 20 ans. Et vous le savez. Donc, par l'os aussi. Par l'os. Et en fait, tout bouge. Et c'est pour ça qu'il faut se dire qu'il y a une dynamique de tout l'ensemble du visage. Quand on traite, il ne faut pas traiter de façon équivalente puisqu'on n'est pas du tout pareil. Et vous avez une peau vraiment ferme et c'est formidable. Bah, je la soigne aussi. Hein. Oui, alors ça se voit. Vous l'avez vraiment travaillée parce qu'elle est vraiment ferme. Et je la masse aussi. Oui, eh bien, en fait, souvent, et vous faites exactement ce que je dis, c'est que pour moi, une peau, c'est comme un muscle, ça se travaille. Un anesthésiant qui contient un vasoconstricteur
D'accord. Et ceci permet qu'il y ait le moins possible de bleu. D'accord. Il faut savoir que ça dépend de chaque personne. Et oui. Mais globalement, pour ces fils qui sont pourtant des fils, c'est pas des mini-fils, j'arrive à un taux d'échymose de 1 personne sur 10. Faire l'injection d'anesthésiant. J'ai mis une aiguille extrêmement fine, mais ça brûle un peu. Le produit brûle un peu, je vous le signale. J'y vais très lentement pour pas qu'il brûle trop. Et je saurai quand ça a pris, quand toute cette zone sera blanche de vasoconstriction. Donc à ce moment-là, je pourrai commencer à travailler. L'intérêt des fils, c'est que ça ne donne pas de volume. C'est une mise en tension. Voilà. Et je m'aperçois que finalement, dans ma journée, je fais plus de fils que d'injectables maintenant. Parce que c'est plus naturel. On fait exactement le geste qu'on fait avec les 2 doigts. Je vous ai pris une aiguille très spéciale qu'on n'a pas dans le commerce normal médical. D'accord. Qu'elle soit vraiment particulièrement fine. Et puis, je vous ai mis, en plus, je l'ai tamponné pour que vous ayez moins mal. Vous avez parlé la dernière fois, Catherine, de fils qui venaient d'Asie. Oui, alors ces fils-là viennent de Corée. Oui. Et globalement, c'est un peu un must actuellement. Et nous avons même en France pas encore tous les fils qu'ils ont. Parce que les Coréens sont devenus des gens extrêmement... forts en esthétique. Oui. Vous savez que L'Oréal et toutes les grosses sociétés viennent chercher les startups de cosméto là-bas parce que ce sont devenus des gens incontournables. Complètement pointus. Ah oui, vraiment, ils mettent au service de tout ça, tout ce qui de toute la high-tech. Vraiment, la high-tech se met au service de l'esthétique. D'accord. Et on a une gamme de fils, mais moi j'ai été chercher d'autres fils encore plus performants maintenant en Corée, avec des perspectives incroyables. Par exemple, donc j'ai beaucoup plus de panels de fils. J'en ai des beaucoup plus petits parce que parfois il faut remonter juste la queue de sourcil, ou il faut traiter la poche malaire en la remontant avec des mini fils qui sont quand même des screws, enfin bref, des choses très très fines et qu'on ne peut pas forcément avoir comme ça. Mais en outre, ils ont des fils avec plusieurs dimensions de cran, parce que ce sont des fils crantés. Et vous avez des fils crantés classiques, mais vous pouvez avoir maintenant des... Alors, les fils crantés, normalement, on avait des fils unidirectionnels, puis bidirectionnels, puis en 3 et 4D. Maintenant, c'est en 8D. Et on a des crans dans tous les sens, et qui vont accrocher et arrimer la peau. Et quand... Ça s'incruste dans la chair, alors? Ce sont des fils que l'on utilise souvent en chirurgie viscérale et cardiaque depuis 30 ans. La seule chose, c'est qu'ils ont été crantés comme des petits hameçons. Comme des petits hameçons de pêche. Ou des harpons. D'accord. Et vous le remontez, on le coupe et il se maintient. Et le fil, il va se résorber tranquillement, doucement. Et en se résorbant, il va induire un néocollagène, puisque ce sont des fils tenseur et inducteur tissulaire. Ils ont ces 2 fonctions. Reformer un peu le collagène. Et du coup, quand ils sont résorbés, vous avez ces points d'ancrage sur chaque cran. D'accord. Ce qui fait que, à la fin, je dirais que vous avez cette mise en tension avec plus de fil, mais vous-même. D'accord, donc c'est très intéressant. C'est beaucoup plus écologique, entre guillemets. Oui. Parce que le fil se résorbe dans les mois qui suivent et la tenue est dans environ 2 ans. En fait, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on revient jamais complètement à zéro. Et moi, je pense que c'est cumulatif. D'accord. Plus on le fait, plus c'est mieux et plus ça tient. Ce qui fait que je propose souvent de faire une séance de fil cranté 1 fois par an ou tous les 2 ans. Si les gens peuvent 1 fois par an, c'est mieux. Et après, on lâche pendant 3 à 5 ans. Ah oui, d'accord. Parce que ça s'est tenu et on a remonté, à chaque fois on remonte un peu. Alors vous avez les personnes qui sont très, je dirais, méticuleuses et qui veulent le résultat optimum, donc ils vont le faire 1 fois par an. Et vous avez des gens qui sont plus naturels, qui vont le faire tous les 2-3 ans, mais chaque fois ils gagnent un peu et on revient jamais complètement à zéro. Et on dit aussi ça un petit peu des injections. Des injections, c'est un peu, oui, alors elles sont moins inducteurs tissulaires, il y en a quelques-unes qui sont inducteurs tissulaires, ils le sont, en effet, c'est vrai, puisqu'on s'est aperçu, vous savez que on trouvait que nos patients étaient toujours bien et un peu mieux que ceux qui n'avaient pas été injectés alors que le produit se résorbait.
Et donc on avait demandé aux chercheurs comment ça se faisait. Oui. Et ils se sont aperçus que chaque fois qu'on fait une injection, on envoie des facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance vont stimuler le derme. Oui. Et c'est quelque chose qu'on garde. Une lectrice qui m'a dit que ça avait tenu 6 mois ces fils-là. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça dépend des fils ou est-ce que ça dépend de la peau aussi? Tout est possible. Tout est possible puisque quand je vous donne un somnifère, vous pouvez dormir 10 heures et d'autres 2 heures. Oui, donc tout est possible, évidemment, et le corps humain est fait comme ça, et heureusement parce qu'il y a une variété. On n'est pas tous pareils. Donc on n'est pas face à un ordinateur. Je vous donne un antalgique, vous me dites que ça a diminué considérablement votre douleur ou que ça a à peine modifié votre douleur. C'est pareil. Donc là, les fils, normalement, mais quand même le fait de le faire régulièrement fait qu'il y a une espèce de tension qui se maintient. Donc moi, j'ai eu des patients qui étaient un peu récalcitrants à la tenue. Et du coup, en refaisant plus souvent, eh bien, on arrive à quelque chose de bien. Et maintenant, elles tiennent longtemps. D'accord, parce qu'il y a des fils différents selon les formes du visage et selon les endroits où on le fait. Oui, en fait, on a un panel énorme de fils. Et on va le choisir selon chaque zone. C'est-à-dire qu'il y a une chose que je fais souvent qui sont des mini-fils. C'est juste une petite anesthésie ici, ici, et je mets plein de mini-fils qui sont comme des ressorts, qui ne sont pas des fils crantés, qui sont comme des petits ressorts, et hop, il y a un petit phénomène de tension. C'est très facile, enfin c'est très facile, c'est léger, ça s'appelle un lunchtime treatment. Ça veut dire que ça se fait à l'heure du déjeuner. D'accord. On repart travailler ou on revit. Le coût est inférieur au fil cranté. Et on a tout de suite une amélioration. Et moi, j'aime bien, pour pérenniser l'histoire, le faire 2 fois à 1 mois d'intervalle. Et puis ensuite, 1 fois par an, tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose de très léger, de très soft. De très léger. Et puis, on a les fils crantés, où on va pouvoir tracter un peu mieux. J'ai beaucoup de questions pour le cou. Le cou qui se relâche. Bah alors, oui, le cou il souffre, hein, c'est sûr. 2 partie dans le cou. On a cette partie qui est la partie verticale. Cette partie verticale, elle se froisse avec le temps et on ne peut pas mettre des grands fils parce qu'ils se verraient. La peau est trop fine. Donc, je fais 2 séances de mini-fils en faisant des anesthésies et en tendant comme ça à 1 ou 2 mois d'intervalle et on a un très très bon résultat. D'accord. Ici, il faut vraiment tracter. La partie sous-mentonnière avec les cordes platysmales, il faut la tracter, il faut être beaucoup plus fort. Et pour ça, on est obligé d'avoir des fils crantés. Et on va faire des anesthésies là et on va les tirer là. Et un tout petit peu ici parce que quand vous faites un point ici, vous voyez que vous tendez déjà ce qu'on appelle les cordes platysmales. Donc on met quelques fils ici, plus 1 ou 2 fils là et on a une forme de tension. Donc ce sont 2 choses différentes, on fait qu'une seule séance pour ça. On voit 3 mois ou 6 mois après si c'est suffisant. Si c'est suffisant, c'est bien, on laisse tranquille comme ça. Si c'est insuffisant, on remet quelques fils. Et là, on fait des séances que de mini-fils. Personnes qui ont un double menton. Les fils pour le double menton, en fait, il faut combiner 2 choses. Parce que parfois, il faut tâter. S'il n'y a pas de graisse, à ce moment-là, on fait que des fils. S'il y a de la graisse, les fils ne joueront pas du tout sur l'amas graisseux. Donc on fait des ultrasons focalisés, les IFU. Pour maigrir un peu, pour enlever la graisse. Si on met à 4,5 mm, on est dans l'hypoderme, dans la graisse, et à ce moment-là on affine. Ces ultrasons focalisés, ils ont plein de paramètres différents. Donc on peut ne faire qu'une mise en tension sans affiner, ou on peut affiner. Par exemple, cette partie haute du visage, on fait que du 1,5 ou du 3 mm et on va surtout pas affiner. En revanche, toute cette partie-là, on va l'affiner. Et on peut le moduler en fonction des patients. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de graisse ici ou pas de graisse ici, on ne va pas leur faire la couche profonde. Mais j'espère que cette vidéo va vous avoir plu, va répondre à certaines de vos questions. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la vidéo numéro 2. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Continuez à poser vos questions sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Si je peux, je vous répondrai. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous.